Mon apport étant que président des étudiants, certes c'est vrai que quand nous venons tous assister à ces colloques, premièrement c'est d'abord apprendre comme étant étudiant, acquérir encore de notions que nous n'avions pas eu aussi longtemps. Et ce que je, comme apport dans ces colloques, c'est d'abord la sensibilisation. J'ai eu à sensibiliser les jeunes étudiants à y participer massivement parce que, de même que moi j'ai participé pour acquérir la notion, pour acquérir la connaissance, de même qu'eux aussi doivent acquérir la connaissance. Voilà, c'est une forte sensibilisation que j'ai eu à apporter dans ces colloques. D'une manière générale, à tous les étudiants du Congo, certes c'est vrai que nous sommes interpellés à entrer dans l'armée ou à intégrer l'armée. C'est vrai, c'est une option. Là, c'est en termes de nombre, oui. Mais ce que je peux dire aux étudiants du Congo, c'est d'abord de soutenir nos frères de l'Est, de garder cette unité de l'intégrité territoriale, de soutenir nos frères et de répondre, le besoin en fait, de répondre à l'appel de nos dirigeants du pays, du gouvernement, qui ne cesse de fournir tant d'efforts pour finir cette guerre d'une manière durable, de ramener la paix dans le pays ou dans la partie est de notre pays. FARDC, ils composent de toutes nos forces de la République démocratique du Congo, les forces armées, ce que je voulais dire. Ce que je peux dire à nos forces armées, nos Wazalendo, soyez courageux, nous sommes ensemble, nous vous soutenons toujours ici, depuis la capitale, Kinshasa, nous sommes avec vous, tant soit peu nos contributions, tant soit peu notre soutien, nous sommes de cœur avec vous. L'idée, nous allons gagner ensemble. Je vais commencer par remercier les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui, sous son leadership, ces colloques a été organisé de manière à ce que les étudiants, les jeunes puissent y participer, mais aussi acquérir la connaissance, comme je venais de le dire. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci aussi à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a d'ailleurs lancé ces colloques à travers son représentant, le VPM intérieur, Jacques Chapel-Nikuku. Et je ne manquerai pas aussi directement de remercier son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Safusombo, qui nous a fait participer à ces colloques qui a duré déjà 3 jours, depuis les 6 et jusqu'au 8. Merci beaucoup. En résumé, nous avons vite compris que ce colloque nous a quand même donné les connaissances que nous pouvons avoir aujourd'hui auprès de nos aînés, auprès de nos éminents professeurs qui ont beaucoup plus martelé sur les différentes problématiques et solutions pour cette période que nous sommes en train de traverser à l'est de notre pays. Alors ce colloque notamment nous appelle à un front scientifique. Donc nous devons nous engager scientifiquement pour que nous puissions aussi donner des solutions qui fera en sorte que notre pays sort de ces tragédies que nous sommes en train de traverser. Alors je crois bien que nous avons tous suivi et c'est encore une continuité que nous allons faire dans nos universités, voilà, pour que nous puissions continuer peut-être à organiser les conférences sur l'éveil patriotique, parlant au moins de la situation, pour que nous puissions aussi avoir une connaissance sur tout ce qui se passe à l'est de notre pays, pour ne pas spéculer les mauvaises informations compte tenu de tout ce qui se passe. Voilà, je crois qu'en soi, nous sommes appelés vraiment
à s'unir, de rester main dans la main, de rester comme un seul homme. Comme on dit, nous avons 450 tribus qui est égal à 1. Nous croyons que nous allons sortir de ces problèmes pour qu'enfin nous puissions voir une victoire que nous avons toujours attendue. Nous avons participé aujourd'hui à cette colloque organisée par les MINUSO. D'abord, nous sommes très contents en tant qu'étudiants de prendre part à ces assises. Cette conférence a au moins réuni de grandes personnalités scientifiques de notre pays, notamment la majorité des professeurs de notre pays. Ils ont réfléchi sur des points sensibles, qui est ce qu'on fait face actuellement, la guerre de l'Est de notre pays, l'agression rwandaise, ainsi que d'autres forces qui soutiennent les Rwandais. Nous sommes vraiment satisfaits de leurs réflexions, de leurs rapports. Nous pensons que nous aussi, en tant qu'étudiants, en tant que jeunes Congolais, nous devons nous engager, nous devons nous unir nos forces, afin de dénoncer jusqu'à la dernière énergie et de continuer à crier sur ceux qui font du mal à la RDC. Nous remercions sincèrement nos chefs d'établissement, notamment les DG de l'NBTP, celui qui nous a donné cette occasion de participer à cette colloque. Et nous remercions aussi les ministères de l'ESSO pour ces efforts qu'elles fournissent. En fait, que les enseignements ici au Congo puissent prendre l'autre à lire. Ça fait des années où nous n'avons pas participé à ce genre de colloques, des réflexions scientifiques organisées par le ministère, mais au moins cette année, ou cette fois, nous avons quand même un ministre qui fournit des efforts vraiment de donner le meilleur de soi-même pour essayer de nous unir sur une même table et de réfléchir sur le développement de notre pays. Alors, nous remercions aussi l'excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est le grand de la nation, pour ses efforts qu'il fournit nuit et jour, il ne dort pas. Et nous sommes reconnaissants envers ça et nous continuons de soutenir jusqu'à ce que la guerre de l'Est va prendre fin. Notre pays va redevenir comme avant. Nous avons besoin de retrouver la paix qui a été dans les années passées. Alors, ici, nous dénonçons aussi cette agression rwandaise. C'est devenu de plus en plus pire. Notre population continue à mourir. Les jeunes femmes violées, nos mamans violées. Et cela nous fait tellement mal. Et nous faisons aussi appel à nos politiciens, aux Congolais qui soutiennent ces forces armées à notre pays. Nous avons, nous les jeunes, de s'enrôler dans l'armée. Oui, il y a la volonté. Mais vous devez au moins cesser de continuer à soutenir ceux qui nous font du mal. Réunissons autour d'une table, réunissons autour de la République pour pouvoir en sorte de mettre fin à toutes ces agressions et notre pays puisse avoir, puisse apprendre l'autre ligne et puis nous pouvons développer. J'ai dit et je vous remercie. Chers citoyens congolais, chers parents, chers étudiants, de partout où vous vous êtes trouvés, il est bien clair qu'aujourd'hui, la politique rwandaise est basée sur des fausses informations. Aujourd'hui, nous avons des M23, nous avons Kagame dans nos maisons, nous avons Kagame dans nos téléphones. Je tiens à intervenir et à faire appel à toute personne ayant accès à l'Internet de bien vérifier chaque information qu'il peut diffuser ou publier. Arrêtons de travailler pour Kagame sans toutefois le savoir. Je suis la République démocratique du Congo, je suis l'INBTP Ngalema, je suis FARDC, je vous remercie.